Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Maxwell Academy. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série de tutoriels sur la création d'une map pour son jeu vidéo. Dans la vidéo précédente, on a fait la capture de notre map qui nous a donné cette texture ici là. On a capturé cette map et on l'a transformée en texture qu'on a exporté puis réimporté parce que le format sur lequel on avait capturé l'image n'était pas un bon format pour l'utiliser dans la suite de la vidéo. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vu la vidéo, vous l'avez vu, on a utilisé une caméra pour capturer l'image. Et si par hasard vous supprimez la caméra, l'image aussi que vous avez capturée, elle va disparaître. Donc c'est pour cela qu'il fallait exporter cette texture puis la réimporter en texture externe pour pouvoir l'utiliser. Alors dans cette vidéo maintenant, on va passer à la partie intéressante. On va commencer à programmer. On va faire un petit bout de code. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner si ce que je fais vous intéresse, de vous abonner, de vous liker, de laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification. Ça aide aussi la chaîne à pouvoir se développer pour que beaucoup de personnes aussi puissent savoir ce que j'ai fait. Alors, après le générique, on continue. Maintenant, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir... je crois que dans la vidéo précédente, il n'y avait pas ce dossier map system là. Alors, si vous n'avez pas ce dossier là, vous n'avez qu'à le créer. Vous faites un clic droit. Vous venez sur New Folder et puis vous renommez le dossier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans le dossier? On va entrer à l'intérieur. Il y a deux choses qu'on va utiliser pour commencer. Il y a un acteur. Pourquoi est-ce que j'utilise un acteur? Parce qu'il faut quelque chose qui va spawner la map dans le jeu. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas vu d'utiliser? Parce que c'est possible d'utiliser le blueprint de l'acteur. Mais je n'ai pas envie de créer une dépendance. Déjà, si peut-être l'acteur a un problème et qu'il faut recréer l'acteur, je vais aussi recréer la map. Ça crée une dépendance. J'ai envie de créer quelque chose indépendant des autres blueprints. C'est pour ça que il faut que je crée un nouvel acteur que je vais spawner dans la map et qui va afficher notre map quand on va lui donner des touches, l'algorithme qui va suivre en fait. Alors, on va créer cet acteur tout de suite. On va venir on va faire clic droit, blueprint class. On va choisir acteur que je vais appeler toujours map system. CTRL S pour sauvegarder. Maintenant, il nous faut un deuxième blueprint. C'est le widget. Le widget, c'est quoi? C'est un peu comme c'est un peu comme l'interface 2D qui s'affiche sur les jeux vidéo. Toutes les images sur l'interface 2D là. C'est ça un widget blueprint. Donc tout ce que ça affiche la santé du joueur, les points, la monnaie du jeu, tout ça là, ça va s'afficher sur le widget blueprint. C'est le widget blueprint qu'on utilise dans Unreal Engine pour afficher tout cela. Alors on va créer notre widget blueprint. On va faire un clic droit, on va descendre, on va venir sur User Interface. On va choisir Widget Blueprint, puis User Widget. Moi, je vais le nommer UI Vid. Donc, UI Mini Map. Voilà. Je sauvegarde. Maintenant, on va commencer avec le Widget Blueprint. Je l'ouvre. Puis maintenant, on va commencer par les bases. Canvas Panel. On utilise un Canvas Panel pour créer la base de notre widget. Puis maintenant, je vais ajouter notre Canvas Panel. Je peux pas trop vous expliquer maintenant. Vous allez plus comprendre à la fin de la vidéo. Mais en fait, ce deuxième Canvas Panel, en fait, il y aura un moment où il y aura une autre map ici, là. La map qui, elle ne quitte pas, en fait. Et si vous faites juste disparaître le blueprint là, vous faites disparaître tout en fait. Alors que si vous mettez peut-être un autre canvas panel ou un autre container ici là et vous le cachez, ça va faire disparaître la grande map en fait. C'est pour ça que moi j'utilise le canvas panel. Et un petit truc que j'aime utiliser pour que l'encode ne partout avec tout le bloc une fois, parce que si vous venez seulement vous cliquez comme ça n'est pas.
Ce qui est fait d'habitude, je maintiens CTRL puis je clique, ça déplace le tout. On va recentrer ça. Voilà. On va donner une valeur de 1000. La valeur, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je compile. Maintenant, on va ajouter une image dans le canvas panel. Une image. On va ajouter la taille de l'image. On va faire en sorte que l'image couvre tout le canvas panel comme ceci. On doit appuyer CTRL. Vous maintenez CTRL et vous cliquez parce que si vous ne maintenez pas CTRL, voilà ce qui va se passer. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il faut maintenir CTRL et cliquer. Ça couvre tout une fois. Puis on va aller choisir notre image, l'image qu'on a capturée. Cette image-là, on la dépose là. On compile. Maintenant, il faut quelque chose. Il faut cette image-là qui bouge avec le joueur, qui se déplace avec le joueur. En anglais, on appelle ça POI, Point of Interest. En français, si je traduis, c'est point d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? On va d'abord utiliser un overlay parce qu'on ne peut pas superposer des images. Là, il faut quelque chose pour superposer notre image. On va utiliser un overlay. Dans le canvas panel, passe l'image dans le canvas panel. On va le centrer. Donc, CTRL, je recentre. On le recentre aussi bien parce que c'est pas vraiment centré. Vous devez mettre ici là l'alignement au centre. Si vous ne mettez pas l'alignement là, vous allez avoir des gros soucis. Donc, retenez cela. Vous devez bien aligner ici aussi. Vous mettez 1,5. Vous mettez demi en fait. Ça va recentrer l'image ici là comme ça. Alors, on va compiler. Et maintenant, dans l'overlay, on va mettre encore une image. Dans l'overlay. Sur l'overlay, on va mettre size to content pour que ça épouse la taille de l'image qu'on va mettre à l'intérieur. Je compile. Puis maintenant, dans l'image, je vais les choisir. Au début de la vidéo, il y a un dossier que je donnais à importer. C'est le dossier Icon Map. Vous allez trouver le lien de toutes ces images-là dans la description de la deuxième vidéo. Non, on a les commentaires en fait. Vous allez trouver le lien dans les commentaires de la deuxième vidéo. Alors, c'est cette image-là qu'on va choisir Player Icon. On le met, on change sa teinture. Je vais choisir cette couleur-là que j'avais sauvegardé depuis. Si vous voulez sauvegarder une image, vous n'avez juste qu'à attirer et venir déposer comme ça. Ça va enregistrer l'image. Maintenant, on va réduire la taille du POI parce que c'est trop grand. Je vais mettre 150, 250. Si vous ne trouvez pas ces paramètres-là, vous n'avez qu'à dérouler. Souvent, c'est fermé comme ça. Vous n'avez qu'à dérouler et ça va s'afficher. Là, je sauvegarde le tout. Je crois que c'est bon pour la partie design. Maintenant, on va partir à la partie graph. Bon, là, la partie graph, on n'aura pas trop besoin de ces deux là. On aura juste besoin de celui-ci pour le moment. On va faire un get player. Non, je veux pas le player point, je veux un get. Ce qu'on va faire, c'est un get player con character. Get player character. On va faire un get actor location pour avoir la localisation du joueur sur la map. Et on va diviser ces pins là. Il y a deux qui nous intéressent, l'axe Y et l'axe Z. En 3D, l'axe Y, c'est ce sont les axes horizontaux. L'autre qui part devant et l'autre qui part des côtés. Maintenant, pour notre image, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Il doit changer ceci en variable. Donc, d'abord lui donner un nom. Canvas panel big map. Une variable. L'image, c'est
c'est l'image big map. C'est déjà une variable. Le valet, on laisse comme ça. Et l'image ici, c'est POI, point of interest. Je compile le tout et je viens dans mon graphe. J'ai renommé pour que je puisse facilement distinguer. J'ai renommé les variables pour facilement les distinguer entre eux. Donc on va tirer ceci, on maintient contrôle, on dépose, on fait un get. Ici on va faire un set. Et on va faire un set render translation. On va mettre le eventic dessus. Ici, on va aussi diviser le plein ici. Et on va prendre le Z. Non, on aura plutôt besoin de X et Y. Moi, j'ai Y. Désolé, j'ai fait une erreur au début. C'est plutôt X et Y. On va mettre X sur X et Y sur Y. Là, vous allez voir, ça va marcher, mais pas si bien que ça. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On va essayer le jeu, on va lancer. Ah, désolé, on a oublié de faire quelque chose. Il faut être capable d'afficher la map. Et pour cela, on va faire ça dans l'acteur qu'on a créé. On va partir sur l'event graph. Les deux, si on n'a pas besoin pour le moment, on met de côté. Ici, on va faire un enable input. Parce que de base, on ne peut pas contrôler un acteur. C'est pour cela qu'il faut l'attribuer ce node-là. Get player controller. Maintenant, il faut assigner une touche pour ouvrir et fermer la map. Pour cela, il faut utiliser le nœud qui. Vous cliquez, vous venez ici sur le petit clavier là, vous choisissez la touche que vous voulez. Là, vous choisissez la touche M. Et je vais utiliser un autre nœud utile qui s'appelle flip-flop. Le nœud flip-flop permet, moi je vais expliquer un peu comme un enfant. Premier clic A, deuxième clic B. Prochain clic A, prochain clic encore B. En fait, ça alterne en fait avec les deux codes qui suivent là. Premier clic, ça passe le A, le second clic B, le troisième clic encore A encore, quatrième clic B, ainsi de suite. Dans le premier clic, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un widget et on va choisir notre widget UI map. On va stocker en variable. Vous allez comprendre après pourquoi. UI map. En fait, c'est pour pouvoir retirer du viewport. C'est pour ça qu'il faut le stocker. Après, on fait add to viewport. Maintenant, on a ajouté, on a fait le code pour ajouter, pour afficher la map. Maintenant, pour retirer la map, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre variable, on fait un remove from parent et on met le pin B. Voilà. Et c'est pas fini, on a encore fait un autre truc. On a venu déposer notre acteur dans le level. Je dépose l'acteur parce que si vous ne déposez pas l'acteur, ça va pas fonctionner. Je sauvegarde. Maintenant, je lance pour voir si ça marche. M, voilà. Après, ça touche M, notre map s'affiche. Maintenant, voyons si l'image du joueur va aussi avancer. Vous voyez, ça avance bien, mais il y a un problème, ça déborde. Regardez. Vous voyez que ça déborde, n'est-ce pas? C'est parce que, en fait, au début, quand on a capturé l'image de la map, en fait, la taille normale de la map de ce level-ci là, la taille normale de ce level-ci est bien plus grande que l'image qui est ça, que l'image qui est ici sur notre truc, sur notre widget. Donc, la vraie map est bien plus grande. Donc, c'est un peu comme la géographie, il faut faire, on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. Il faut faire on appelle ça ratio, aspect ratio. Donc, si peut-être ici,
c'est n, la grande map sera peut-être 50 000. Donc, on va devoir calculer tout ça. Et comment est-ce qu'on va les calculer? Il y a des valeurs qu'on va utiliser. Au début de la map, on a calculé l'orthographique 8, c'était la taille entre la caméra orthographique et le level. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos où on a capturé l'image, je vous conseille d'aller la regarder pour que vous puissiez comprendre, parce que j'ai pas envie de tout expliquer là maintenant. Donc c'était la taille, et je me rappelle que pour ma map c'était 8000. On va utiliser cette valeur de 8000. On va aussi utiliser la valeur de notre parce que c'est, on va utiliser la taille de notre canvas panel parce que c'est elle qui réduit la taille de notre map en fait. Si je mets peut-être 500 sur 500 ici, la map va encore diminuer. Donc il y a aussi cette deuxième valeur là qu'on va utiliser. Et donc on va créer deux variables. La première variable, je vais l'appeler dimension. C'est la float. Deuxième variable encore, on va appeler maintenant scale. C'est un float, on compile. Dans scale, on va mettre la taille de notre canvas panel qui est de 1000. Et dans dimension, c'est la taille orthographique de notre map qui est de 8000. Maintenant, on sauvegarde. On va faire un get dimension et un get scale. On va diviser dimension avec scale. Je vais dupliquer ceci. On va mettre ces deux pins là comme ça. On va mettre X le premier et Z sur le deuxième. Puis on met X en bas et Z ici. Maintenant, j'arrange un peu mon code. Voilà. On compile, on sauvegarde, puis on teste. Maintenant, si j'appuie sur la touche M, vous allez voir que ça ne déborde plus, n'est-ce pas? Mais il y a un problème, regardez un peu. Là, je ne traverse aucun bloc, mais vous voyez bien que si la map est en train de passer un bloc. On va aller régler ce problème tout à l'heure. Mais déjà, j'ai envie de vérifier si je ne traverse pas. Voilà, vous voyez que je ne déborde plus quand j'arrive au bout du mur. Je pars sur l'autre bout du mur et je ne déborde pas toujours. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Maintenant, on a un problème. Pourquoi est-ce qu'on traversait ce bloc-ci là? Je vais vous montrer. Regardez un peu. Si je clique sur la map, voilà l'axe X. Et sur les interfaces 2D, voilà l'axe X ici en haut. Si je reviens, voilà l'axe Y qui pointe en bas. Et voilà l'axe Y aussi qui pointe en bas. Mais regardez maintenant la disposition des différents blocs sur la map. Vous voyez que c'est pas la même chose ici. C'est un peu comme si on avait retourné ce bloc là comme ça, comme ceci. C'est un peu comme si c'était comme ceci, alors que réellement ça doit être comme ça. Alors pour régler ce problème, on va juste venir, on va cliquer sur l'image, pas sur le canvas panel, l'image. On descend ici, on vient se transforme, on passe angle, on met 90 degrés. Maintenant on a retourné l'image pour qu'elle soit comme ceci. Là maintenant je peux compiler, sauvegarder et je lance pour tester pour voir ce que ça donne. J'appuie sur la touche M et voilà, maintenant on ne traverse plus. Ici c'est un bloc et je m'arrête. Et regardez bien sur la map, on a un escalier là et je veux monter dessus. Et je peux monter, je saute, je descends. Il y a ce cylindre là qui me bloque. Et ça marche. Bon. Là maintenant il manque juste la rotation de notre point of interest. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est dans la prochaine vidéo qu'on va faire cela. Et je vous dis ciao pour la suite de la vidéo.